Je m'appelle Elsa, je suis amie avec Pauline depuis la seconde et pour moi, Pauline, c'est quelqu'un avec qui on peut parler de tout. Après elle donne son avis. Elle se gêne pas, pour donner son avis, mais elle essaie de respecter quand même l'avis des autres en le faisant. C'est quelqu'un, d'original. Voilà, elle se ferme aucune porte. Elle essaye, d'étudier toujours, les pour et les contre, même si c'est quelque chose de nouveau, de voilà, qu'on connaît pas encore, elle va pas forcément tout de suite, dire non à ça. Elle va vraiment, se poser la question, «Pourquoi est-ce que je dirais non? Pourquoi est-ce que je dirais oui?» Voilà. Et pour moi, c'est ça qui lui permet d'avancer, c'est le fait de tester souvent, des nouvelles choses et par la suite, de créer ses propres, enfin sa propre identité. Je connaissais Pauline avant même de la rencontrer. Au collège, j'avais une bande de copains, dont un qui avait rencontré Pauline à un anniversaire, et ils nous parlaient tout le temps d'elle. Et donc forcément, un jour, ils ont commencé à sortir ensemble. Et donc suite à ça, il s'est passé quelques années, et en seconde, en 2014, c'est la fameuse année de seconde où j'ai rencontré Pauline. Et donc, moi je la connaissais déjà pour avoir écrit une magnifique lettre d'amour du coup à ce pote. Et on s'est tout de suite bien entendu et on a même fini par former un groupe d'amis avec d'autres filles. Et depuis, on est amis et ça va faire 7 ans. Voilà. Et franchement, on a fait tellement de choses ensemble que j'ai presque du mal à me rappeler comment c'était l'avant Pauline. Je me rappelle qu'au début de l'année de seconde, donc, on avait fait un Pac-Man géant dans les rayons d'un magasin de vêtements. Et c'est là où je me suis dit, on va bien s'entendre. Et je me suis pas trompée. Et on a quand même fait un sacré bout de chemin ensemble. On a passé donc le début de nos années lycée ensemble et le début de nos années d'études dans le supérieur ensemble. D'ailleurs, sans me vanter, je pense avoir donné le goût du graphisme à Pauline. C'est faux, pas du tout. Et même si on est moins proches qu'avant, je peux toujours compter Pauline parmi mes amis proches. Parce que elle m'a vraiment appris beaucoup de choses. Elle m'a appris à être ouverte d'esprit, à croire en mes convictions et à pas avoir peur de parler aux gens et de sociabiliser. Et plein d'autres trucs d'ailleurs, mais voilà. Alors, je m'appelle Hugo et je suis le petit copain de Pauline. On se connaît depuis un peu plus d'un an. Et depuis que je la connais, il y a vraiment deux choses qu'elle aime énormément. C'est les singes et le jaune. Il suffit de la voir quand il y a un documentaire sur des singes ou qu'il y a une plus de singes. C'est impressionnant. Elle est tout de suite émerveillée, elle est tout de suite enjouée. C'est vraiment très marrant et c'est vraiment très beau à voir. Il suffit de la voir dormir avec un doudou singe. Elle aime énormément le jaune. Il suffit de voir ses habits. Elle met du jaune dans son manteau, elle met du jaune dans son pyjama, elle met du jaune dans sa robe. Elle met du jaune partout. Alors je pense que le mieux, et ce qui lui ferait plus plaisir, c'est vraiment un singe blond. Alors moi, c'est Lila. Et Pauline et moi, on se connaît du BTS. Alors elle était en médias imprimés et moi en médias numériques. Donc on n'était pas tout le temps en cours ensemble. Mais quand c'était le cas, on rigolait trop bien alors avec notre bande de potes et tout. Et Pauline, c'est grave ma pote parce que même si elle est tout le temps en retard, elle est tout le temps là pour tout le monde. Genre, elle est hyper gentille et tout. Genre moi, elle m'a ramassé la petite cuillère de ouf. Genre quand j'étais pas bien. Et du coup, voilà, en conclusion, Pauline, c'est la meilleure meuf. Déjà petite, Pauline n'aimait pas le blanc, la feuille vide. En juin 2003, elle participe à sa première fête d'école. La maîtresse impose une tenue, un t-shirt blanc et bas de couleur. Ravie, je lui achète un t-shirt de marque chic et cher. Les danses sont finies, Pauline et ses camarades partent jouer. Un moment après, je ne les vois plus dans la cour. En compagnie de Janie, la tsem de l'école, nous les cherchons à l'intérieur. Nous les retrouvons donc dans la pièce au lavabo. À ce moment-là de l'histoire, on s'attend à les trouver en train de jouer à l'eau. Eh bien non. Ils avaient été dans la classe, chercher des pots de crayon feutre,
puis s'était caché dans la pièce au lavabo, non visible de l'extérieur contrairement à la salle de classe, afin de dessiner sur leur t-shirt blanc. Chacun dans son style. Sur celui de Pauline étaient dessinés des traits, des vagues de toutes les couleurs. D'ailleurs, à ce stade, je remercie l'école d'avoir acheté des feutres de bonne qualité qui partaient au lavage. Moi, je m'appelle Noah, je connais PLH depuis 3 ans, bientôt 4 ans. On était en MANA ensemble, on était en BTS ensemble, et c'est une de mes meilleures potes, elle est trop cool, elle est trop sympa. Elle est vraiment, ses idées sont vraiment très importantes pour elle, et même elle fait des trucs bêtes pour ses idées, comme essayer de convaincre un collègue sexiste que la culture du viol existe, enfin voilà. Voilà, et donc c'est vraiment une personne géniale, et elle est incroyable. Bonjour, moi c'est Valentine. Je connais Pauline depuis à peu près 5 ans maintenant, un peu plus sûrement. J'ai fait du scoutisme avec elle et on est notamment partis ensemble au Maroc. Et il y a 2 choses vraiment que je peux dire sur Pauline qui la définissent à mon avis. C'est la première qu'elle est toujours en retard. Je suis désolée Pauline, mais il faut le dire, ça fait partie de ta personnalité. Et par exemple, Pauline a été en retard à sa propre fête d'anniversaire une fois. Voilà. Et sinon, la deuxième chose, c'est que pour moi, Pauline, c'est une très grande artiste. Elle est très créative. Elle a du talent. Et c'est ce qui fait beaucoup de son charme. Alors, moi c'est Quentin, le grand frère de Pauline, et je vais vous raconter la fois où, quand elle avait 4 ou 5 ans, je lui ai fait croire pendant 2 ou 3 ans que j'étais un lutin du Père Noël. J'ai donc eu le droit à des yaourts, des bonbons en plus, tout un tas de choses, sinon un rapport aurait été fait au Père Noël, pour lui dire qu'il n'était pas gentil et n'aurait pas eu de cadeau. Je crois qu'elle a découvert la supercherie quelques années après, mais ça va, elle n'en a pas trop voulu. Et elle croit toujours au Père Noël, donc c'est bon. Alors avec Pauline, ça fait 7 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés au scout quand on avait 14 ans. Voilà. Et c'est quelqu'un en qui j'ai mis énormément de confiance, avec qui j'ai toujours une relation de totale confiance, voire plus. Et qui sait être hyper authentique, que ce soit avec les gens qu'elle connaît, mais avec tout le monde autour d'elle, libre et pas se laisser faire, pas se laisser influencer, etc. C'est aussi quelqu'un de très très investi dans plein de milieux et qui aime s'investir et qui a toujours envie de satisfaire tout le monde et d'être à la hauteur des gens auprès desquels elle s'investit. Et après, de manière plus personnelle, je pense que si je devais définir Pauline, c'est celle avec qui on va boire un thé en discutant pendant 2 heures de confiance en soi, de comment assumer son corps, de s'aimer, de relations sexuelles, de plein de choses merveilleuses avec qui on n'a pas l'occasion de parler. Voilà, Pauline, c'est une vraie amie. Moi, c'est Nathan. Je connais Pauline depuis maintenant 2 ans. On se connaît du BTS Design Graphique Option Média Numérique d'Ilkirch. Voilà, je la considère comme l'une de mes meilleures amies. C'est une fille très gentille, très ouverte d'esprit, qui a un caractère fort, qui se remet beaucoup en question, qui a beaucoup de recul. Et c'est pour cela que moi, quand je vais au restaurant, je me mets toujours à côté d'elle, et pas pour l'écouter, mais pouvoir finir ses plats, parce qu'elle ne les finit jamais. Voilà. Pauline, depuis toute petite, a montré une autonomie assez étonnante qu'elle a rapidement développée grâce à son goût pour la découverte et sa grande motivation. Elle est toujours partante pour vivre des aventures sur des territoires qui lui restent encore à explorer. Et bien sûr, jamais seule, mais toujours en compagnie d'amis pour rendre l'échange enrichissant. Cependant, l'expérience de démarrer et faire rouler la voiture de son père reste encore en cours d'acquisition. Le portail en tremble encore. Et passer le permis de conduire avant, c'est peut-être intéressant comme aventure, non ? Son ouverture d'esprit et son sens critique lui permettent d'évoluer avec aisance dans le domaine des relations humaines. Toujours prête à réagir face aux injustices et à l'irrespect, elle a fait connaître son franc-parler et son sens de la répartie
lors de la journée défense citoyenne. Ce jour-là, devant toute l'assistance, sans se démonter, elle a remis à sa place un vieil adjudant-chef à 6 mois de la retraite, misogyne et irrespectueux. Le régiment en parle encore. Voilà, c'est ma fille, et je l'aime, c'est tout.